Savez-vous que lorsqu'un lion sort pour chasser, il échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie? Et yo mes amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comment mettre Stu en 25 facilement sur Brawl Stars. Du coup, ça c'est vous avant la vidéo et ça c'est vous après la vidéo. Mais bien sûr, pour augmenter ma crédibilité envers vous, je ne me suis pas contenté de le mettre en 25. Mais à ce jour, je n'ai pas encore réussi à le mettre en 30. Mais j'ai quand même réussi à le mettre à plus de 900 trophées. Ce qui est plutôt pas mal et respectable. Je vous souhaite une agréable vidéo. Bon visionnage. Du coup les potes, je compte diviser cette vidéo en 4 parties. Premièrement, le mode de jeu. Dans quel mode de jeu Stu est le plus efficace? Quel est le mode de jeu que je vous conseille pour le mettre en 25. Deuxièmement, contre quel brawler Stu est avantagé et contre quel brawler du coup il n'est pas du tout avantagé. Troisièmement, comment bien jouer Stu dans les différents modes de jeu, quel est son rôle. Et pour finir, comme petit bonus, je vous propose des petits conseils, des trucs et astuces à savoir maîtriser avec Stu pour gagner plus facilement ce game. Pour répondre à ça, je vous ai tout simplement préparé une petite tier list. Du coup, j'ai tout simplement classé les modes de jeu du plus nul au meilleur mode de jeu pour jouer Stu. Mais néanmoins, je vous déconseille de vous fier à cette tier list si vous voulez juste le mettre en 25. Pour moi, le meilleur mode de jeu pour mettre Stu en 25, c'est sans aucun doute le Showdown Solo. Car c'est mathématique. Je m'explique. Si imaginons vous avez Stu en 24 et que je fais top 1 et top 10, et ben au total je gagnerai quand même un trophée. Maintenant imaginons que j'ai mon Stu en 23 et que je fais top 1 et top 10, et ben au total je gagnerai 2 trophées. Et du coup c'est comme ça ainsi de suite. Du coup vous l'avez compris, au plus votre Stu est barrant, au plus il sera facile de le monter en solo. Mais pour moi c'est seulement à partir du rang 24 que ça devient compliqué. Une fois que vous l'avez rang 24, je vous conseille de le jouer. Si vous y arrivez encore, bah jouez-le en solo, hein. Si ça marche pour vous, continuez. Et si ça ne marche plus pour vous, et bah je vous conseille directement de jouer en duo avec soit quelqu'un qui est plus fort que vous et qui pourra vous aider et vous pousser vers le haut, mais pas genre un pote de ton niveau, sinon vous allez peut-être accumuler les défaites. Alors dans ce cas-là, je vous conseille les randoms. J'ai bien dit les randoms. Pourquoi? Car tout simplement c'est une personne comme vous qui veut mettre un brawler rang 25. Du coup pour y arriver, il va jouer sa vie, bien entendu. Ou alors, il a déjà mis des brawlers rang 25 et c'est un brawler comme un autre qu'il voudrait mettre en plus rang 25. Et dans ce cas-là, ce sera encore bénéfique pour vous. Il va peut-être pas jouer sa vie, mais il aura l'expérience de jeu des rang 25 et il pourra vous aider à vous pousser vers le haut pour avoir votre Stu rang 25. Je sais pas trop si vous avez compris ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, moi, je me suis compris. Du coup, j'imagine potentiellement que si je me suis compris, vous m'avez compris. Et du coup, je passe de ce pas à la deuxième étape de cette vidéo. Maintenant, les potes, je vais vous expliquer contre quel brawler vous allez être avantagé et contre quel brawler vous allez au contraire être désavantagé. Pour ce faire, j'ai préparé 3 photomontages. Du coup, là, comme vous pouvez voir, c'est les brawlers contre qui vous allez être avantagé. Contre qui le fight normalement commence bien, même très très bien pour vous. En orange par contre c'est les brawlers contre qui il faut faire attention. Que c'est pas vos faiblesses, mais vous allez pas d'office gagner avec eux, tu vois. Faut faire attention, ça dépend toujours du contexte et de la situation. Mais là c'est plus ou moins un match nul. Ils ont autant de chances de vous tuer que vous avez de les tuer. Et ces brawlers là, faut vraiment que vous fassiez super attention. Car en 1v1 pur, ils vous déglinguent. Voilà. Je précise encore une fois que tout dépend de la situation et du contexte. Petit instant pub les potes pour vous demander de vous abonner. Et comme ça je pourrais peut-être réaliser un rêve de gosse. Et peut-être qui sait que plus tard je pourrais vivre de ma passion. Premièrement les potes, pour bien jouer, faut déjà pas auto-shoot. Tu oublies ce bouton auto-shoot sauf quand t'es au corps à corps avec le mec. Sinon, tu auto-shoot jamais. Quand t'as ton ulti, tu l'utilises. Tu tires, tu mets ton ulti. Tu tires, tu mets ton ulti. Tu tires, tu mets ton ulti. N'hésite pas à l'utiliser et à jouer là-dessus. Et quand tu ulti, tu auto-shoot pas. Tu vas à des endroits variés pour pas que l'adversaire puisse anticiper ton déplacement. C'est très important, les potes. Ensuite, pour tout ce qui concerne gadgets et star power.
Déjà, le meilleur Star Power, c'est tout simplement celui qui augmente la portée de l'ult. Si vous l'avez, prenez-le. Et niveau gadget, vous devez le mettre à un endroit approprié. Le mettez pas en plein milieu à découvert où il peut être cassé à tout moment. Mettez-le derrière un mur. Pour finir cette vidéo en beauté, je compte simplement vous apprendre une nouvelle technique qui est indispensable à savoir. Au lieu de faire une accélération normale, je vous propose de faire une double accélération. Comment? C'est très simple. Il suffit que lorsque vous accélérez, juste avant, vous tirez et qu'après vous spammez le bouton accéléré et ça fera une double accélération. Ce qui vous sera très utile en game, j'en suis persuadé. Que ce soit tout simplement pour aller plus loin, pour avoir une plus grande démarche, une plus grande accélération, ou bien alors pour esquiver les balles, ça pourrait vous sauver la vie. Et voilà les potes, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions à me poser ou quoi, ça se passe sur mon Instagram. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me follow sur TikTok. Voilà, je suis pas mal actif. En plus, j'ai passé les 20 000 abonnés. Ouais, j'ai vraiment passé les 20 000 abonnés sur TikTok. C'est plutôt OP quoi. Et n'hésitez surtout pas les potes à partager cette vidéo à vos potes. Voilà, comme ça vous pouvez les aider éventuellement. Si vous veulent mettre sur en 25, ça pourrait fortement les aider. Et à regarder les vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Sur ce les potes. Ciao